Cette semaine, les gars, j'embauche mon premier collaborateur pour travailler avec moi dans mon agence French Deck. Alors, on est le 3 février 2025. Et ouais, le temps passe très très vite et on doit se bouger les fesses parce qu'on a cet objectif-là des 50 000 € à accomplir avant le mois d'août 2025. Et on va tout faire pour réussir cet objectif-là. Cette semaine, dernier délai pour trouver le prestataire avec qui je vais collaborer pour mon agence French Deck. French Deck, c'est quoi? C'est cette agence-là qui va améliorer les présentations PowerPoint de mes clients. Mais quand je vous dis qu'on améliore les PowerPoints, c'est qu'on les transforme, les gars. On le transforme en un outil stratégique qui permet de convaincre, d'influencer même votre auditoire, votre public, pour atteindre vos objectifs. Les objectifs que vous avez derrière votre présentation-là. Ça peut être par exemple de lever de l'argent. Et ben avec un PowerPoint convaincant, un PowerPoint qui est visuellement attractif, qui met bien en relief ce que vous voulez, votre message derrière, qui met bien en relief vos données, les choses importantes, ça fait vraiment la différence. Et je peux vous garantir qu'avec ça, vous avez un vrai outil entre les mains, un vrai instrument qui vous permet de réaliser vos objectifs. Okay? Je me dis combien d'idées, combien de projets, combien de solutions incroyables ont des gens, ont ces start-upers-là, et à cause d'une mauvaise présentation, ça tombe dans l'oubli. Combien d'investisseurs qui reçoivent plusieurs dizaines de PowerPoint chaque jour avec des projets différents sont tombés dans les oubliettes. Et ça peut être le cas aussi. Si tu as une PME qui présente un produit, qui présente mal ce produit-là, qui le met mal en valeur, que les gens comprennent pas le bénéfice qui peut en ressortir de ce produit-là, ils vont pas investir. Et ça, je me suis fait la réflexion. Mais tu dois avoir des idées incroyables qui ont dû passer aux oubliettes à cause de ces mauvaises présentations visuelles-là. C'était pas attractif, que les mecs, ils ont pas suivi, ils ont pas été convaincus, ils ont pas été attachés à ce que tu disais à ton message. Et juste, ils sont décrochés, ils sont passés à la suite, tu vois. Donc moi, je veux être cette solution-là à travers French Deck. Je veux être cette solution-là. Je veux faire en sorte que ça n'arrive plus et que votre message soit pleinement compris, que le bénéfice que vous apportez soit pleinement compris et que, à travers ça, vous atteigniez vos objectifs, tout simplement. Donc voilà. Mais pour ça, pour transformer leur simple présentation visuelle en un PowerPoint convaincant, je dois faire mon devoir, je dois trouver un collaborateur idéal. Je dois trouver le meilleur collaborateur, dénicher cette pépite-là. C'est comme dénicher un footballeur quand ils sont jeunes. Quand ils sont talentueux, mais qui ne savent pas encore qu'ils vont signer pro, qu'ils vont devenir des joueurs pro. Moi, c'est ça. Je dois trouver ce talent caché là et je dois le signer, vous voyez. Parce que en fait, il a un fucking talent et c'est à moi de le découvrir, c'est à moi de le trouver, c'est à moi de le signer dans mon agence. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Chercher la pépite pour la signer dans mon agence. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus d'un mois que je recherche. J'ai posté pas mal d'annonces et j'ai reçu pas mal, beaucoup même, plusieurs dizaines de réponses de personnes qui veulent travailler. Ça fait très plaisir. On voit qu'il y a des gens dans ce monde qui veulent travailler énormément. Mais vous savez, 90% de ces personnes-là qui postulent, c'est pas un travail de qualité. Et c'est pas ce que je veux proposer à mes clients. Moi, ce que je veux proposer, c'est un service de qualité. Mais quand je parle de qualité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, tu vois. Concrètement, je veux proposer le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Ok? Et en plus de ça, je veux tout simplifier. Je veux être efficace, le plus efficace possible, ok? Donc, on arrête les devis, on arrête les appels, on arrête les messages, on arrête tout ça. Juste un formulaire. Vous le remplissez. On jette un œil à vos données, à vos informations. On prépare quelques slides, bien sûr. On vous les envoie par WhatsApp. Vous me dites les améliorations que vous souhaitez à propos de ces exemples-là de slides qu'on a confectionnés pour vous. Et à partir de ce que vous me dites, on améliore toute votre présentation. On vous l'envoie et ensuite, vous avez dans un délai de 2 semaines, les gars, un délai de 2 semaines, autant de révisions que vous voulez. Ok? Ça, c'est génial. Et le but, c'est de satisfaire à 100% nos clients. Okay. Et là où je voulais en venir, c'est donc que je dois absolument trouver ce collaborateur qui va travailler avec moi au sein de mon agence, pour mon agence. Mais c'est assez difficile quand tu commences, quand tu dis que tu as une agence, mais tu montres que tu n'as pas forcément de PowerPoint de réaliser, que tu n'as pas forcément de crédibilité, c'est plus compliqué pour les prestataires de venir vers toi. C'est plus compliqué. Alors que là, si j'ai déjà mon collaborateur, que j'engage un collaborateur qui est bien, même s'il me coûte un peu cher, mais la qualité est super bien, je préfère embaucher quelqu'un qui a une très bonne qualité, qui me coûte un peu cher. Je vais peut-être perdre un peu de marge,
Mais si la qualité est super bien, eh ben, je vais le garder. Ensuite, je vais aller voir, j'allais prospecter, j'allais trouver des clients pour proposer mes services, faire découvrir à ces clients-là eh ben, ce que nous, on propose, nos services. Et à partir de ce moment-là, on aura le feedback de ces clients-là. On va avoir leur retour. Est-ce que les offres que je propose sont bonnes? Est-ce que je peux livrer en moins de 72 heures comme je le souhaite? Est-ce que le processus est bon? Est-ce que le formulaire est bon? Est-ce que tout ça c'est bon? Et ensuite, j'aurai aussi au niveau de la qualité. Est-ce que finalement, la présentation visuelle qu'on a améliorée, est-ce que ça leur convient? Soit ça leur convient et c'est super, alors je pourrais continuer avec ce prestataire-là, soit la qualité ne leur convient pas, et donc ça sera à moi encore de chercher un nouveau prestataire, mais je pourrais quand même effectuer quelques projets avec ce prestataire-là pour avoir déjà quelques traces de ce que j'ai pu réaliser avec mon agence. Et ça sera donc plus facile par la suite de pouvoir aller chercher un prestataire, le prestataire de qualité, donc la pépite, en lui montrant déjà que notre agence a déjà effectué ça, ça et ça. Que nos clients, ils en sont super satisfaits puisqu'ils ont répondu ça, ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, on aura plus de crédibilité pour aller dénicher la pépite. La pépite qui veut, elle, de la crédibilité, qui veut être rassurée. Donc voilà un peu mon plan actuellement. Je vais mettre en place cette stratégie-là. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Mais ouais, je vous tiens informé et ça avance petit à petit. Et comme vous l'avez vu, les gars, j'ai, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai pris des petites lumières comme ça là. C'est incroyable. Voici les gars, j'en rêvais. J'en rêvais de ça là. French Deck. J'ai visualisé tellement de fois ça que j'ai fini par l'acheter les gars. Et le soir, je me couche, je pense à French Deck. Le matin, je me réveille, je pense à French Deck, les gars. Je ne peux que réussir. Et aussi, regardez ma bibliothèque, là. Regardez-moi tout ça, là. Tous ces livres-là. Tous ces livres-là. Tout ça, ça me permet, de m'instruire encore sur plein de sujets, d'améliorer mes compétences au niveau du commerce. Là, actuellement, je suis en train de lire Secret d'expert. Ça parle du e-commerce, de vendre en ligne. Donc voilà, ça me permet d'avoir plus d'informations, d'acquérir plus de connaissances, et donc d'être meilleur, d'avoir un meilleur état d'esprit, d'avoir plus de connaissances, et donc de mieux réussir dans mon business. Donc voilà pour ça, les gars. Je suis en train de faire tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout, les gars. À peu près tout pour ce soir. Parce que là, il est 22h, les mecs. 22h. Je suis debout depuis 6h45. Une journée classique, j'ai envie de vous dire. Mais elle n'est pas finie. Mais 6h45 levé. Je m'habille. Je médite un peu. Ensuite, je check sur mon ordi. Voir les réponses des possibles collaborateurs. Vous voyez? Je check ça. Et c'est une galère. Souvent, ça me convient pas. Souvent, eux, ça leur convient pas. Donc c'est une galère, mais il faut rester positif. Et je dois vous dire que les gars, après 3 semaines, ça a été très difficile. Là maintenant, c'est bon. Je commence à aller mieux et tout. Mais c'est vrai que tu prends des refus, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas, tu vois? Qu'est-ce qui va pas? Et c'est une galère de trouver, mais on va continuer à trouver. Je vais continuer à checker les messages, checker tout ça. Et je vais le trouver, pour cette semaine-là, je vais le trouver. J'ai pas le choix, je vais le trouver. Donc voilà pour ça. Le matin, ouais, vers 7h30, je check ça. Je vais manger, je vais à l'école à 8h. Ensuite, sur la pause de 10h, je travaille. J'ouvre mon ordi, je travaille encore. Je reprends les cours jusqu'à midi 20 jusqu'à 13h45. Et je travaille encore. Soit j'apporte ma bouffe, j'apporte à manger et je travaille, ou alors je mange en 20 minutes, 15-20 minutes, et ensuite je vais travailler. Et c'est pareil pour toutes les pauses. La pause de l'après-midi, c'est pareil. Je travaille encore. Et le soir, évidemment que je travaille, jusqu'à 22h30, 23h30. Et après, hop, je vais me recoucher, et puis voilà. Et après, il faut que je fasse un peu mes devoirs, il faut que je lise, il faut que je fasse ma petite vie, quoi. Mais French Deck à fond, les gars. Ok? Et voilà ma petite aventure.
Elle commence vraiment. Et ouais, c'est cool. C'est cool les mecs. Mais il faut travailler dur. Dur. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à plus. Ciao. C'était Aubin, le Normand, les gars.